Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Je suis content de te retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2021. Le mois dernier, j'ai eu quelques petits empêchements qui ne m'ont pas permis de les faire, mais je suis de retour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est le même principe, toujours une carte pour l'énergie générale, 4 cartes pour les énergies du mois et enfin une carte conseil. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, j'ai utilisé le Shimmering Veil Tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu et il est vraiment incroyable. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder, j'ai utilisé le Lumina Tarot que j'ai déjà utilisé et dont j'adore et que j'adore, pardon. Et enfin, pour le conseil pour ce mois de novembre, j'ai utilisé l'Oracle des Reflets de Célia Ménesville qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui est aussi incroyable. Donc, pour rappel, le taroscope, c'est les énergies de votre mois par signe astrologique. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez des choses supplémentaires, allez-y, faites-vous confiance. Je vous invite à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir ce qui se ressemble et ce qui diffère pour avoir peut-être un message beaucoup plus personnalisé. Si jamais ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est peut-être que quelqu'un d'autre avait plus besoin d'un message ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, euh, à aimer la vidéo, à la partager si c'est le cas. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on va découvrir de suite les taroscopes. Et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope de novembre pour les Vierges en 2021. En énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot. Oh, nous avons le 10 de coupe. Elle est magnifique cette carte. C'est un nouveau jeu, donc je découvre aussi un peu les cartes au fur et à mesure. Alors, le 10 de coupe, on est dans le 10, dans l'accomplissement, dans les coupes au niveau émotionnel, souvent représenté par une famille. Donc, le 10 de coupe nous parle d'accomplissement, nous parle de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir entouré, de se sentir aimé. Euh, il nous parle d'amour, de partage, d'être présent pour l'autre, que l'autre soit présent pour nous. On est vraiment un peu dans cette réussite un peu parfaite, entre guillemets, dans le sens où on se sent vraiment, on est en harmonie avec ce qui nous entoure, on est en harmonie avec notre vie, on est en harmonie avec notre entourage. Et il y a vraiment cette sensation de bonheur intense. Donc le 10 de coupe nous parle donc certes de famille, peut nous parler aussi de trouver notre place dans cette famille. Et dans, c'est une carte qui nous invite aussi à respecter le choix des autres. C'est-à-dire que par exemple, en tant que parent, on a des attentes pour nos enfants, on aimerait qu'ils fassent ci, qu'ils soient comme ci. Mais il ne faut pas oublier que chaque être humain est une âme à part et a son propre chemin, a ses propres choix à faire. Et pareil pour nos amis ou pour les personnes qu'on aide ou notre entourage, des fois on aimerait faire plus, on aimerait qu'ils comprennent en fait que leur intérêt est là selon nous. Et il ne faut pas oublier en fait que l'intérêt de chaque personne, elle est définie par elle-même. Et c'est pas quelqu'un d'extérieur. Et il y a des erreurs, il y a des murs qui sont nécessaires de se prendre. Et on ne peut pas maintenir tout le monde dans un état de bonheur intense comme celui-ci. Tout est mutable dans le monde. La vie est mutable. Et donc, euh, c'est une invitation à profiter de cet état, mais c'est pas quelque chose qu'on peut amener à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer l'autre. C'est à l'autre de choisir son chemin, à l'autre de choisir sa vie, et ça nous met peut-être en garde contre ça. En tout cas, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a le soleil qui se lève sur une situation qui n'était pas top jusqu'à présent. En tout cas, on retrouve un certain équilibre harmonieux dans notre vie. Donc vraiment, pour les vierges, au mois de novembre, c'est une énergie principale qui est vraiment très positive et qui nous amène quelque chose, un mois qui va nous satisfaire, nous amener du bonheur, de la joie, du partage et d'être entouré. Regardons tout de suite les 4 énergies donc, de ce mois de décembre avec le Lumina Tarot. Et on commence par la Reine de Coupe. Alors, la Reine de Coupe, c'est celle qui a l'écoute de ses émotions, de son intuition, de son intériorité.
Donc c'est vraiment en plus avec le 10 de coupe un appel à s'écouter et à ressentir les choses. Le 10 de coupe nous dit aussi vraiment de profiter de l'instant présent et de vivre l'instant présent. Et c'est ce que vient souligner cette reine de coupe. On a des émotions, on a des ressentis et on a le droit de les ressentir sur le moment. On nous invite à les vivre, à les ressentir, à les expérimenter, à ne pas les brimer, à les communiquer également, à parler de ses émotions, de ses sentiments, parce qu'on peut trouver du soutien dans l'autre, que ce soit un compagnon, une compagne, que ce soit un entourage, de la famille, des amis. Il y a vraiment, avec cette reine de coupe, cette possibilité que l'autre soit là pour nous et qu'on soit là pour l'autre aussi, surtout avec ce 10 de coupe en énergie principale. J'aime beaucoup cette représentation de la reine de coupe avec ce serpent donc, qui nous parle de transmutation, le serpent de guérison. Donc c'est aussi une période où on va pouvoir guérir certaines choses. Alors quand je parle guérir, je ne parle pas de santé physique forcément. Je parle de guérir des blessures, de dépasser certains obstacles, de se transformer. Justement, on a ce cadre magnifique qui est là et qui nous permet justement avec cette lumière d'amener la lumière sur peut-être nos parts d'ombre et pour les transmuter, pour les changer avec ce serpent. Ensuite, j'aime beaucoup cette façon de miroir de représenter cette reine de coupe qui est beaucoup sortie ce mois-ci. Parce que effectivement, on dit que les autres sont un miroir pour notre âme et ce qui va nous titiller, ce qui va nous énerver, ce qui va nous contrarier chez l'autre, c'est souvent quelque chose qui nous renvoie à quelque chose qu'on a travaillé en nous. Et donc, on nous demande d'être attentif. On est dans une énergie yin, vu qu'on est dans une reine, donc on nous invite à être dans la réceptivité de l'émotivité de l'autre, bien sûr, l'écouter, mais aussi et surtout être à l'écoute de nos émotions, de notre ressenti. Et l'autre va nous renvoyer des choses, et donc c'est peut-être des pistes justement pour travailler sur cette transmutation. Un beau tirage pour le moment. Ensuite, nous avons la Damoiselle d'épée. Alors, on est sur un valet d'épée, donc sur une énergie de commencement, de début, d'impulsion. On est dans les épées, donc dans le mental, dans les idées, dans la communication. Donc ça vient un peu dire ce que je disais avec cette reine de coupe. On nous invite justement à communiquer. On nous invite à avoir une communication claire, une communication précise. On nous invite à justement ne pas tout garder en nous et aller vers l'autre. Le valet d'épée est un peu, si vous voulez, l'apprenti qui veut tout découvrir, qui veut tout savoir. Et donc, c'est vraiment s'ouvrir au monde qui nous entoure. C'est vraiment aller de l'avant. Cette carte peut nous inviter à approfondir certains savoirs qu'on voudrait développer. Ça peut également vouloir dire un nouveau travail où il va falloir avoir de l'attention dessus, où il va falloir se concentrer. On voit donc ces rangs-là avec la tête au centre qui nous disent vraiment qu'il y a une grosse concentration. Elle est déterminée, ce valet d'épée. Et donc c'est vraiment une invitation à se concentrer, à mettre notre mental au service de nos idées, de nos émotions, parce qu'on est quand même avec un 10 de coupe et une reine de coupe. Et donc c'est vraiment une invitation à aller de l'avant, à ne pas avoir peur de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles choses aussi, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est ouvert, parce qu'il a tellement soif d'apprendre, qu'il est vraiment dans une grande ouverture. Après, c'est un valet, donc c'est les commencements, donc il y a peut-être un petit manque de sagesse, un petit manque de savoir aussi, qu'il va falloir penser à aller chercher. En tout cas, on est vraiment dans une énergie qui va nous dire d'avancer. C'est l'impulsion qui nous dit d'avancer, de continuer à avancer, d'avoir des objectifs, de les poursuivre et de se concentrer dessus. Ensuite, nous avons un 5 de pentacle. Donc le 5 de pentacle, c'est la signification symbolique, c'est le manque. Alors, dans ce tirage, je dirais que peut-être, surtout après une damoiselle d'épée, que c'est peut-être une invitation à faire attention. Parce qu'on est très concentré, on est très déterminé, on est à son écoute, on est à l'écoute des autres, ça nous demande beaucoup d'énergie.
Et donc, il y aura peut-être un moment une baisse d'énergie dans ce mois de novembre. Il y aura peut-être un moment où on va un peu fléchir, où on va un peu euh, manquer d'énergie, tout simplement. Aussi, si on est très concentré sur nos projets, sur notre professionnel par exemple, il y a peut-être une partie qui va nous manquer. Le contact avec l'autre, justement cette famille, ces liens. Alors quand je dis famille, c'est au sens large, c'est les amis, c'est notre entourage, c'est les personnes qui nous sont proches et avec qui on aime être. Et il y aura peut-être un manque en ce mois de novembre parce que justement il y a un travail à faire avec cette reine de coupe et cette damoiselle d'épée. On est vraiment concentré sur un aspect, sur un objectif. On essaye de s'écouter soi. Et pour pouvoir s'écouter soi, des fois, il est beaucoup plus facile de se retirer et d'être seul. Et donc, il y a peut-être une petite baisse d'activité. Ça peut également vouloir dire euh, un manque financier, un manque matériel, qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière, un certain manque qui se fait ressentir. Du moins de votre point de vue, vous allez avoir l'impression de manquer. Sachant qu'on ne manque jamais vraiment de quelque chose. C'est juste une étape qu'on a à franchir avant de l'avoir. Donc ce 5 de Pentacle nous dit de faire attention, justement, nous met en garde, de conserver aussi notre énergie, de ne pas nous lancer, parce que cette demoiselle d'épée, elle veut tellement tout découvrir qu'elle fonce et qu'elle ne se ménage pas. Et donc il y a cette idée de se ménager, de faire attention, de ne pas tout donner d'un coup et de travailler un peu plus sur la longueur plutôt que de foncer tête baissée. Hmm. Voilà ce que je pourrais dire sur ce 5 de Pentacle. Et on finit avec le 4 de bâton. Une très belle carte, le 4 de bâton. C'est la carte de la célébration, des engagements. C'est la carte qui va unir. Le 4 de bâton, on est sur une 4, donc on est sur quelque chose de structuré, de stable. Les bâtons, on est sur le feu, sur la passion, donc quelque chose qui va se stabiliser justement et qui va nous faire du bien. Ça peut être trouver une place dans une équipe au travail, ça peut être trouver une place dans sa famille, justement on en parlait de trouver sa place, de peut-être décevoir entre guillemets ses parents parce qu'on ne choisit pas la voie que eux auraient choisie, mais il faut savoir que notre voie est la seule qui compte, celle que nous on voit, c'est le chemin qu'on doit faire, et donc il y a cette place qui est trouvée. Alors ça peut être trouvé au sein d'un couple, ça peut être trouvé au sein d'une communauté, donc d'amis, ou relatif à une passion, être intégré dans un groupe. Ça peut être retrouver des vieux amis, retrouver donc sa place dans sa famille, retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. En tout cas, c'est une carte qui invite à la célébration et qui invite à l'union. Donc avec notre tirage ici et surtout après ce 5 de Pentacle, ce que ce 4 va nous apporter, c'est que euh, on va réussir en fait à se stabiliser. Donc cette carte de manque, c'est peut-être plus une baisse d'énergie où on va arriver en fait à trouver ce cadre, à revenir sur quelque chose de stable. Donc le 4 qui est juste avant le 5 qui est vraiment la stabilité, qui est vraiment... Donc on va réussir en ce mois de novembre à justement à équilibrer. Il y aura une petite baisse, c'est sûr, mais on va réussir à équilibrer. C'est aussi la carte de la célébration. Donc on va peut-être avoir des choses à célébrer, peut-être une réussite professionnelle, un nouveau travail, une nouvelle orientation, ou un nouveau projet qui débute, ou une nouvelle rencontre et, qui va se passer, ou une étape dans le couple qui est franchie. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer et ce quelque chose, en fait, c'est comme un engagement. Donc, dans un couple, ça peut être emménager ensemble, des fiançailles, bien sûr, mais ça peut être également partager des choses ou passer de la relation, enfin, de la prise de contact à vraiment se positionner en couple. Dans le travail, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être donc que ce soit un nouveau contrat, ça peut être une promotion, ça peut être un projet qui arrive et qui va nous engager sur la longueur. En tout cas, voilà, il y a un engagement avec ce cadre de bâton et qu'il va falloir célébrer. Donc on a quand même deux cartes de célébration, de bonheur et de réussite. Donc un mois de novembre qui s'annonce quand même
plutôt en beauté si on arrive à ménager nos efforts et si on arrive à ne pas trop être concentré, ne pas faire trop abstraction de ce qui va nous tirer notre énergie en ce mois de novembre. Enfin, on va regarder la carte conseil avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Et nous avons l'automne. C'est vraiment la période, donc on est vraiment, je dirais, le conseil c'est d'être en accord avec la période. Et l'automne, pour moi, ça représente, donc c'est la saison avant l'hiver, donc c'est la saison où on va se préparer à la saison dure, à ce qui va arriver, qui va être un peu compliqué. Le temps devient froid, les nuits raccourcissent, on est vraiment dans... euh, il y a les fêtes de Noël, il y a tout ça, et donc on est vraiment entraîné dans... L'hiver, c'est une saison où tout va se calmer, où tout va se mettre un peu sur pause, et donc il faut se préparer justement à tout ça. Et donc là, le conseil, et ça va rejoindre le 5 de Pentacle à mon avis, qui nous dit de nous préparer, de faire attention justement à ne pas vider toute notre énergie avant qu'on en ait besoin. Il y a vraiment ce ménager ses efforts, je dirais, oui. C'est peut-être le mot qui me vient avec cette carte de l'automne. Ménager ses efforts pour justement avoir cette énergie pour passer cette période d'hiver. Ensuite, l'automne, c'est aussi la période où il y a des choses qui meurent pour pouvoir renaître. Et donc, c'est aussi le conseil de, il y a peut-être certaines choses qu'il faut laisser aller. Il y a peut-être certains changements qu'il faut accepter. Ça peut être des changements dans son corps, avec l'âge, avec, je ne sais pas moi, par exemple une grossesse, avec une maladie. Peut-être accepter de ne plus avoir le même corps, ne plus d'avoir la même énergie, d'avoir la même vitalité. Mais ça peut être aussi accepter peut-être qu'une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, mais s'émiette ou passe à autre chose, qu'un projet ou un travail parte, parce que de toute façon, tout est en mouvement, tout est en cycle, on est sur un cycle, et s'il y a un cycle à un moment de mort, entre guillemets, donc quelque chose qui s'éteint, c'est forcément pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui s'allume. Mais il faut faire de la place avant. Et surtout qu'on a ce 10 de coupe qui nous promet lumière et bonheur. Donc vraiment, on est dans l'acceptation de ce qui est, des changements qui se passent avec cette nouvelle saison qui arrive, et on ménage un peu ses énergies. Voici pour votre guidance du mois de novembre 2021 pour vous les Vierges. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à la partager et à aimer cette vidéo si c'est le cas. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.